Bonjour à tous, je rends grâce à Dieu le créateur du ciel, de la terre, de toute chose, de toute forme vie, de toute existence, de ce que le grand coloré est redoutable. C'est encore le frère Zouloula dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole du Dieu véritable. Aujourd'hui, je vais donner un autre enseignement que j'avais déjà donné dans mes précédentes vidéos, c'est-à-dire sur la personne du premier-né, mais le titre d'aujourd'hui c'est Yehoshua, la divinité de Yehoshua. Pourquoi? Parce qu'actuellement, vous savez qu'il y a plein de gens, tous ceux qui se disent chrétiens, qui adorent le Christ, qui pensent que le Christ c'est Dieu lui-même le Père, qui remplit trois fonctions en tant que Fils, en tant que Père, en tant que Saint-Esprit. Ils croient à la Trinité. Donc nous allons donc voir durant les Écritures, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Parce que vous savez que plein de gens qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishops, maréchals, apôtres, qui n'ont aucune connaissance, aucune notion spirituelle, aucune base, disent que si c'est-à-dire si on affirme que le Christ, c'est-à-dire Yehoshua, le nom que vous donnez, c'est-à-dire a été créé, c'est-à-dire qu'il est une créature. Et si c'est une créature, s'il est une créature, ça veut dire que votre foi ne repose sur rien. Donc nous allons donc voir, parce qu'il a dit dans Proverbe 19:2 que le manque de sens n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25:2 la gloire de Dieu est de cacher des choses, et la gloire des rois est de sonder des choses. Et encore dans Deutéronome 29:29, que les choses cachées sont au Père et les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Père grand, glorieux et terrible, redoutable, dit dans Jérémie 33:3, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et encore dans Matthieu 7:7, demandez-le, on vous donnera, frappant, vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Bon, avant de commencer, j'aimerais tout d'abord remercier le Père. Père, toi qui vis inexplicablement hors de toute réalité, je te rends grâce parce que tu es puissant. Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance éternelle. Je te remercie, Père, de ce que tu as permis que je sois conscient de toi et de ta divine puissance. Je te loue, Père, de ce que toute chose existe par ta seule volonté. Et je te remercie, Père, de ce que tu ne donnes point ta gloire à personne. Et de ce que aucune créature physique n'a contemplé ton saint visage. Je te remercie, Père, de ce que tu as caché ces choses, ces mystères, cette science-là, à tous ceux qui sont mauvais. Je te remercie aussi, ô Père très saint, de ce que dans les derniers temps de la fin, tu permets que ceux que tu as choisis, ceux que tu connais, puissent être libérés par cette vérité. Car il est dit dans Hébreux 4:12 que ta parole est vivante, efficace et plus tranchante que ne peut quelconque à deux tranchants pénétrant jusqu'à partager un esprit jonctueux et moelle et juge les sentiments et les cœurs. Oui, Père. Toi seul tu juges les sentiments et les cœurs. Tu sondes les reins pour rendre à chacun selon sa rétribution. Je te remercie, ô Père très saint, de ce que tu es bon, de ce que tu es unique. Et de ce que avant toi il n'y avait point été formé de Dieu. Et après toi il n'y en a point. Tu es l'unique. Tous ceux qui ont reçu un esprit d'égarement, comme il est dit dans Deutéronome 28:28, que tu les frapperas de délit, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Ils vont tâtonner en plein jour. Ils osent dire que tu es descendu sur la terre. Que tu t'es débrouillé, toi le divin Père. Et tu as pris une apparence physique inférieure. Et tes créatures, soi-disant, t'ont fouetté, t'ont flagellé, t'ont crucifié. Blasphème! Mais cette erreur va être réparée aujourd'hui. Pour ça, je vais commencer dans Genèse chapitre 3 au verset 15. Où vous voyez qu'on prophétise sur la naissance du premier-né, comment il devait arriver dans votre dimension, dans votre plan physique. Genèse chapitre 3 verset 15. Pour ça, je vais dans la Bible de l'épée qui dit: et je mettrai de l'hostilité entre toi et l'épouse, entre toi et l'épouse, entre ta postérité et son germe. 2 points. Celui-ci t'écrasera ton agitation et toi tu contrarieras ses pas. C'est dans la Bible de l'épée. Et la définition de germe, c'est quoi? C'est élément primitif d'un être vivant, fœtus, embryon. Dans le Père Tout-Puissant, dans sa divine puissance, a prophétisé par l'Esprit, par les anges qu'il a envoyés, en disant qu'il y a quelqu'un qui va venir.
Mais cette personne qui doit arriver va passer par le stade de l'embryon, d'un fœtus. Donc, ce fœtus doit être créé. Ce fœtus-là, cet embryon-là va être créé. Et non, cet embryon-là n'a jamais, c'est-à-dire, n'avait pas eu un commencement. Cet embryon-là, ce fœtus-là, devait être créé. Est-ce que vous comprenez? Pour ça, je vais dans Genèse, chapitre 49, au verset 10, qui dit: le sceptre ne s'éloignera point de Juda, de Yehuda, de Yaoundé. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni l'autorité à sa descendance. Dans d'autres versions, on dit ni l'autorité entre ses jambes, entre ses pieds. Mais ici, ni l'autorité à sa descendance. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Entre parenthèses. Le Messie. Le Messianique. Et c'est à lui que sera le rassemblement des peuples. Donc, dans Genèse 3,15, on vous dit qu'un germe doit sortir. Un embryon doit naître, doit être formé, doit être créé. Et dans Genèse, chapitre 49, au verset 10, on vous dit encore que cet embryon-là va venir. Et c'est lui qui va se nommer le Shiloh, le Messie, dans votre langage humain. C'est donc qui, ce Messie-là? C'est donc qui? Cet embryon-là qui doit naître, qui doit être formé dans le ventre de l'épouse. Matthieu, chapitre 2, au verset 6, dit ceci. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes point la moindre partie des chefs de Juda, car c'est de toi que sortira un souverain. Un souverain. Quand on dit un, ça veut dire qu'il y a plusieurs. Un souverain qui paîtra mon peuple, Israël. C'est ce souverain-là. C'est le germe à l'état du fœtus, d'embryon, qui doit germer, qui doit prendre une forme physique. Et plus tard, il devient un souverain. Michée, chapitre 5, au verset 1, dit: et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milles de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dans l'origine, et donc l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. On vous apprend ici que même l'éternité a eu un jour. Parce que dans votre compréhension humaine, dans votre cerveau humain, on vous dit que l'éternité n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Certes, peut-être l'éternité dans votre compréhension humaine n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Mais devant le Père Tout-Puissant, devant le grand architecte. Oui, je dis le grand architecte. D'autres vont me dire, mais pourquoi je dis le grand architecte? Que c'est les francs-maçons qui disent le grand architecte? Non. Le grand architecte existe dans Hébreu. C'est le Père qui est le grand. Il est l'architecte. Puisque c'est lui qui a tout créé. Donc, vous devez comprendre ici que ce germe-là, dont on a fait allusion dans Genèse chapitre 3 au verset 15, et dans Genèse chapitre 49 au verset 10, et dans Matthieu 2, 6, c'est lui dont on fait allusion dans Michée chapitre 5 au verset 1. Mais ce germe-là, forcément, a eu un commencement. Maintenant, on va vous parler de l'origine de ce germe avant qu'il ne vienne, avant qu'il vienne sur la terre. Pour vous montrer en fait, est-ce que ce germe-là, avant son dépouillement, est-ce qu'il était Dieu lui-même? Est-ce qu'il était Dieu le Père? Est-ce qu'il était tout simplement Dieu? Ce mot de Dieu là, on fera encore une vidéo sur ça. Qu'est-ce qu'il veut réellement dire Dieu? Dieu. Bref. Donc vous voyez ici que tous ceux qui n'ont pas reçu le mandat pour venir prêcher, vous voyez dans les ensembles actuellement, plein partout dans le monde le dimanche, ou dans les églises de maison, ils sont là avec les manques de connaissances. Oh, Jésus m'a sauvé. Ils chantent sur le nom de Jésus. C'est qui ça, ce nom-là? C'est qui ce Jésus? Je le dis haut et fort, le Père Tout-Puissant ne connaît pas ce personnage qui se nomme Jésus.
dont vous dites qu'il est arrivé il y a 2000 ans. Blasphème! Vous adorez la créature. Vous dites que c'est Dieu. Vous adorez les humains. Vous dites que vous adorez la divinité suprême. Oh Père très saint, je le dis encore, toi qui vis inexplicablement hors de toute réalité. Jusqu'à quand vas-tu garder le silence? Je sais que dans mes précédentes vidéos, j'avais expressément fait comprendre que j'aimais ton silence. Mais jusqu'à quand, Père très saint, vas-tu garder ce silence? Donc, Michée chapitre 5 au verset 1 dit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les murs de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte. » Donc, on vous dit ici que celui qui doit venir, ce germe-là, dans Genèse 3,15, doit venir. Et on vous dit ici qu'il a eu une origine. Or, le Père n'a pas d'origine. L'origine, c'est quoi? C'est celui qui a eu un commencement. On parle du commencement, l'origine. On vous dit ici, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et l'éternité a eu un jour. Pour vous, dans votre compréhension humaine, l'éternité n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Mais devant le Père, ça a un commencement, puisque ça a un jour où le Père Tout-Puissant a créé cette éternité-là. Parce que celui dont vous nommez Dieu dans votre dimension, dans votre plan physique, peu importe le nom que vous lui donnez, existe, je dis encore, inexplicablement hors de toute réalité. Rien ne contient le Père. Oh, vous avez toujours l'habitude de lire que le ciel est son trône. Quand on dit le ciel est son trône, ça dit forcément, vous, dans votre compréhension humaine, vous pensez qu'il est dans un endroit. Mais Dieu ne peut pas être contenu dans un endroit parce que rien ne peut le contenir. Parce qu'il a créé toutes choses par sa divine puissance. Donc quand il crée, il est hors de sa création. Il est hors du ciel. Rien ne peut le contenir. Dieu n'est pas dans un endroit. Celui dont vous nommez Dieu n'est pas dans un endroit. Parce que s'il était dans un endroit, c'est que l'endroit est plus grand que lui. Mais rien n'est plus grand que mon Père. Donc arrêtez encore votre divagation là, de dire qu'il s'appelle Jésus, qu'il est venu il y a 2000 ans. Il remplit 3 fonctions, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. N'importe quoi. Donc on vous dit ici que cet homme-là, ce germe-là, qui doit venir. Déjà la révélation c'est quoi? Parce que dans Job 33, 14 il est dit que le Père passe cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on y prend point garde. Mais vous devez prendre garde. Pourquoi? Je relis encore. Michée 5, 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les murs de Juda, de toi sortira pour moi. De toi sortira pour moi, celui. Donc on vous donne déjà, on vous montre déjà ici avec le véritable Saint-Esprit du Père que les apôtres ont reçu dans Jean 20, 22, qu'il y a 2 personnes distinctes. De toi sortira pour moi. Moi c'est qui? C'est le Père, celui qui dominera. Celui c'est une autre personne qui est hors du Père, c'est-à-dire qui n'est pas le Père. C'est le Père seul qui crée les mots et les langages dans Genèse 11, 7. Maintenant, on va voir l'origine. Parce que le Saint-Esprit, vous savez, celui dont on nomme Suleiman, Salomon, avait reçu l'Esprit du Père. Il avait reçu de la connaissance comme les sables de la mer. Et le Saint-Esprit du Père lui a inspiré le Mundi Maloba. Lui a fait comprendre dans Proverbes, chapitre 30, au verset 4. Pour tous ceux-là qui disent encore que le Christ ou Yahushua ou le premier-né ou celui que dont vous nommez Jésus, vous dites encore qu'il est Dieu le Père. Salomon vous donne la révélation ici qu'il n'est pas Dieu le Père. Il n'a jamais été Dieu le Père. Il ne sera pas Dieu le Père. Proverbe chapitre 30 au verset 4 dit: qui est monté au ciel, virgule, ou qui en est descendu, point d'interrogation, qui a rassemblé le vent dans ses poings, point d'interrogation, qui a retenu les eaux dans son vêtement, point d'interrogation, qui a établi toutes les bandes de la terre. Donc, Salomon vous pose la question. Parce que ici,
Le Saint-Esprit montrait à l'esprit de Salomon, de Suleiman, que le Père Tout-Puissant, il y avait quelqu'un, une entité, une suprême, qui est en train de créer toutes choses, la réalité, les dimensions parallèles, les univers, les multivers. Et l'Esprit du Père a révélé cela à cet homme-là, à Salomon. Et maintenant, Salomon se pose la question, il dit, mais qui c'est qui a créé tout ça? Et à la suite, il dit, quel est son nom? Quel est son nom? Il pose maintenant la question, que quel est le nom de la personne, de celui qui a créé toutes choses? Et ensuite, il donne une petite révélation, il dit, et quel est le nom de son fils? Quel est le nom de son fils? Si tu peux le dire, point d'interrogation. Donc, on vous apprend ici qu'il y avait deux personnes distinctes avant la création du monde, et pendant la création, et après la création, et après le dépouillement du germe. Salomon a eu cette révélation. Qui a le Père Tout-Puissant, qui crée toutes choses, lui tout seul, il est le seul créateur. Et ensuite, Salomon a une révélation que mais ce créateur-là, ce père-là, avait aussi un fils. Parce que ce fils-là ne pouvait pas être le père. Parce que Salomon, l'esprit du père qui était en Salomon, a révélé à Salomon qu'il y avait un père. Il y a le père et il y avait aussi ce fils-là qui devait venir. Mais il n'a pas eu la révélation qu'il y avait d'autres fils en ce moment. Mais bref, aujourd'hui on va parler de ce fils-là, dont vous dites qu'il est Dieu. Donc l'Esprit révèle à Salomon ici que le Père existe. Le Père est là, tout seul, le seul créateur. Et ensuite, il a aussi une autre révélation qu'il y a un fils. Là, c'est avant la fondation du monde. C'est avant la fondation du monde. Donc, en quel moment donc vous me dites qu'il est le Fils, qu'il est le Fils, il est le Père, il est le Saint-Esprit en même temps? Puisque avant la fondation du monde, il existait déjà en tant que Fils et non en tant que Père. Donc il n'a jamais été le Père, il n'est pas le Père et il ne sera jamais le Père. Vous voyez? Donc, et c'est même pour ça que le premier-né lui-même vient sur la terre, dans votre plan physique, dans votre dimension. Il dit dans Jean, chapitre 17, au verset 5, « Et maintenant, Père, revêt-moi de la gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi, avant les origines du monde. » Dieu! Donc, le Christ lui-même dit ici que lui, il existait déjà avant la création du monde. Et qu'il était auprès du Père. Mais il n'a jamais dit qu'il était le Père. Il n'a jamais dit qu'il était le Père. Donc, tous ceux qui viennent dire que le Christ c'est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit en même temps, vous êtes en train de blasphémer. Et vous êtes même contre le Christ. Vous n'aimez même pas le Christ. Parce que le Christ n'a jamais dit qu'il est le Père. On va aller dans Jean 10:30 où on le dit, moi et le Père, nous sommes un. Les gens qui n'ont aucune connaissance, aucune notion. Les gens viennent faire des vidéos, ils disent que Christ est Dieu le Père, d'autres sont là. Amen, amen, amen. Vous savez ce qui veut dire amen? Vous savez d'où le mot amen provient? Ils sont là. Amen. Ah, l'homme de Dieu a dit Christ c'est Dieu le Père. Donc c'est Dieu le Père. N'importe quoi. Donc le Christ vous dit ici, il affirme ici ce que Salomon avait eu, ce que le Saint-Esprit a révélé à Salomon. Quand l'Esprit a dit qu'il y a le Père et aussi le Fils à côté. Et le Fils lui-même descend, il vient aussi donner, il vient confirmer la parole de Salomon en disant, et maintenant Père, dans d'autres versions on dit maintenant Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que tu ne fûs créé toutes choses. Ésaïe, maintenant je vais dans la Bible français courant, dans Ésaïe 9:5, vous allez voir que plein de gens qui n'ont aucune notion, aucune base spirituelle pour raconter et accepter les hérésies, ils vont toujours dans Ésaïe 9:5 en disant non, on parle de Christ qui est Dieu. On va aller dans Ésaïe 9:5, dans la Bible français courant.
Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, un fils nous est donné. C'est ce fils-là que Salomon a eu cette révélation dans Proverbes chapitre 30 au verset 4. C'est ce fils-là. Ce fils-là n'a jamais été le père. Je dis bien, il n'a jamais été le père. Il n'est pas le père. Et il ne sera jamais le père. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Christ n'est pas Dieu. Point. Il n'y a qu'un seul Dieu unique. Je le dis et je le répète et je pèse mes mots. Cette vidéo, si peut vous déranger, c'est votre problème. Tu sais qui est qui. Jean 3, 11. Nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. J'ai vu, j'atteste cela. Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité. Point. Dieu lui a confié l'autorité. Alors, Dieu se confie à lui-même l'autorité. C'est Dieu qui confie l'autorité à cet enfant qui doit venir. À ce fils-là qui existait déjà avant la création de toutes choses. Qui est ce fils-là qui n'a jamais été le père, qui n'est pas le père et qui ne sera jamais le père. Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne 7 titres. 2 points. On lui donne 7 titres. Dans des fausses versions, il est dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Mais la bonne version dit ici, Dieu lui a confié l'autorité. Alors, si toi, qui me regarde là, toi, le faux pasteur qui te dit pasteur, déjà il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de pasteur, il n'y a plus de pasteur. Tous ceux-là qui viennent prêcher les dimanches ou les samedis ou vos églises de maison, Dieu ne vous connaît pas. Dieu n'a envoyé personne d'entre vous. Il n'y a pas de pasteur. Donc toi, le bandit là, oui, le mangeur de chikwang là, quand tu es chez toi, là, quand tu confies peut-être quelque chose à ta femme, ça dit que ta femme c'est toi, hein? Ta femme c'est toi aussi. Dans ce cas, quand tu pries, mets aussi le voile. Puisqu'il est dit que la femme, quand elle prie, doit mettre le voile. Si la femme c'est toi, mets aussi le voile et prie aussi. Hein? Si ta femme c'est toi, ça veut dire, accouche aussi. Hein? Il faut aussi accoucher. N'importe quoi. Et Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ces titres. On a donné les titres à ce fils-là. On lui donne, on lui donne. C'est-à-dire qu'avant, il n'avait pas ce titre-là. Mais on lui donne, on lui donne. Comprenez au moins le français. Vous voulez que je parle comment? En lingala, en hébreu, en latin, en douala. Comprenez au moins. Hein? Comprenez, comprenez? On lui donne. Et dans d'autres versions, on dit, on l'appellera. Ça dit qu'avant, on ne l'appelait pas ainsi, mais on l'appellera. On l'appellera, c'est dans le futur. On lui donne, et non, on lui avait donné. Mais on lui donne. 7 titres, 2 points, conseiller, merveilleux, Dieu fort, Père, pour toujours, prince de la paix. Maintenant, les gens vont dire, non, vous voyez, on l'appelait Père éternel, ça dit que c'est lui le Père éternel. Arrêtez, 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 arrêtez. Vous êtes égarés jusqu'à quel point? Vous êtes égarés à quel point? Ésaïe 22, versets 21 à 22, explique Ésaïe 9, 5. Que c'est le Père qui donne, qui mettra l'autorité sur l'épaule du Fils. Mais pourquoi on va l'appeler déjà Père éternel ou Père pour toujours? Michée chapitre 5 au verset 3 dit, il se présentera. Qui va se présenter? C'est ce germe-là qui va se présenter. C'est ce fils-là qui existait déjà auprès du Père. C'est ce fils-là qui n'a jamais été le Père. Il va se présenter, il gouvernera avec la puissance de l'Éternel, avec de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Quand on dit son Dieu c'est quoi? Vous savez ce qui veut dire Dieu? Donc le Christ vient avec le titre du Père. Il vient avec l'autorité du Père. De même que dans l'Ancien Testament, dans la Torah, en parlant de Youssef, c'est-à-dire Joseph, il avait l'autorité du Pharaon. Donc après le Pharaon, c'était lui. Donc quand on voyait cette bague-là, l'anneau, c'est lui qui représentait la puissance en Égypte quand le Pharaon n'était pas là. Alors,
ça veut dire que c'est lui Pharaon. Dans ce cas, qu'il a aussi couché avec la femme de Pharaon. N'importe quoi. On vous dit ici que le Fils doit descendre avec l'autorité du Père Tout-Puissant. Avec le nom, avec la majesté, avec son grand nom, terrible et redoutable. Maintenant, je reprends encore dans la Bible en français courant. Dans ce cas, comment il vient? Déjà, on vous a démontré qu'il ne pouvait pas, il ne pouvait à aucun moment être le Père. Parce qu'avant la création de toutes choses, le Fils existait déjà auprès du Père. Et ce Fils-là a eu un commencement, je le dis. Il a eu un commencement, il n'est pas éternel. C'est-à-dire, il n'a jamais... Vous ne pouvez pas dire qu'il n'a jamais eu de commencement, qu'il n'a pas eu de commencement. Il a eu un commencement. Seul Dieu, seul le Père n'a pas de commencement. Seul le Père n'a pas de commencement. Christ a eu un commencement, je le dis. Il a eu une naissance. Je le sais. Il a eu une naissance, il a eu un commencement. Seul le Père n'a pas de commencement. Hébreux 10, verset 5, dans la Bible français courant. C'est pourquoi au moment où il allait entrer dans le monde, virgule, le Christ dit à Dieu. 2 points. Le Christ dit à Dieu. Alors, au moment où il devait entrer dans le monde, dans votre c'est-à-dire dans votre monde inférieur, au moment où le premier-né, le fils aîné, devait entrer, j'ai assisté au dépouillement. Je le dis, où il devait entrer dans votre dimension. Il a dit à Père. Voilà. Le Christ dit à Dieu. Ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Mais il s'est adressé à une autre personne distincte à lui. Avant qu'il vienne dans votre monde. Vos faux pasteurs viennent vous enseigner des hérésies en disant le Christ est descendu. Le Père est descendu, s'est dépouillé. Il est devenu fils sur la terre. Mais on vous apprend qu'il n'est pas devenu fils sur la terre. Il était déjà fils dans le ciel. Et c'était même pas le Père. Le Fils était déjà fils. Il n'est pas devenu fils sur terre, si vous ne savez pas. Hébreux 10, 5, Bible français courant. C'est pourquoi au moment où il allait entrer dans le monde, le Christ dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as créé un corps. Former, c'est créer. Il dit bien, former, c'est créer. Pour les gens qui n'ont aucune connaissance, ils disent que Genèse 1 et Genèse 2, c'est deux récits différents. Que former, c'est pas créer. Former, c'est créer. Alors, former, c'est créer. On vous dit ici, le Père Tout-Puissant l'a formé un corps, l'a créé un corps. C'est pour ça qu'il a dit dans Genèse chapitre 3 verset 15 que le germe doit arriver. Cet embryon-là, ce fœtus-là a été créé. Ce spermatozoïde-là a été créé, a été formé. N'importe quoi. Vous croyez que le Père peut descendre, passer par le ventre d'une femme? Mais arrêtez votre... Mais vous en délirez complètement. Quand je dis vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissez pas qui est Dieu, vous prenez Dieu pour qui? Vous croyez qu'il est votre égal? Vous les voyez le dimanche, ils sont là, ils mettent le parfum, ils se lavent, ils mettent la dernière chaussure, costard, avec un mouchoir là. Ils viennent dans l'église, se mettent à chanter, oh Jésus, Jésus. C'est qui Jésus? C'est qui ça? Le Père ne le connaît pas. Ce faux Jésus là, avec les yeux bleus, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas. C'est lui que l'église romaine a inventé. Regardez bien ma vidéo. Le Christ était-il juif? Vous verrez. N'importe quoi. Jésus m'a sauvé. Il vous a sauvé de quoi? Bien au contraire. Il est en train de vous mettre encore plus contre Dieu. Vous adorez une créature, vous dites que c'est Dieu. Vous n'avez même pas honte. Vous accusez les catholiques, que les catholiques sont là, ils adorent les statuettes. Vous adorez une soi-disant quelqu'un qui est lui-même qui adorait Dieu. Être ignorant à ce point-là n'est pas bien.
Même les animaux, je vous le dis. Est-ce que vous savez ça? Si vous ne savez pas. Vous qui dites constamment que vous êtes plus sage que les animaux. Ah, ça, j'aimerais bien voir ça. Les animaux. Est-ce que vous savez que les animaux savent que Dieu existe? Ils savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Est-ce que vous savez ça? Lisez bien les Écritures, vous allez voir. Que même les animaux savent que Dieu existe. Ils savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le démon le sait aussi. Alors, Jacques 2, 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Hein? Paul qui a reçu le Saint-Esprit vous dit que tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Le démon le croit aussi, mais lui il tremble. Alors, vous êtes là, vous dites que Dieu est descendu sur son trône, il est devenu fils, et le Saint-Esprit. Et sur la terre, Christ dit que nul ne sait le jour de la fin. Et attendez un peu, on va un peu raisonner entre vous et moi, vous qui me regardez actuellement, on va un peu raisonner. Je vais un peu vous montrer à quel point votre ignorance peut aller en fait. Je vais vous montrer à quel point votre ignorance peut aller. Pour tous ceux qui disent que Christ est Dieu, réfléchissez un peu. Christ sur la terre, dans Matthieu, il dit quoi? Que pour ce qui est des jours et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, c'est-à-dire ni lui-même, c'est le Père le sait. Donc vous voulez me dire que le Père est descendu. Père, pardon-leur. Pardon-leur, pardon-leur. Le Père est descendu. Vous dites que Dieu est descendu. Il est passé par une femme. Il a pris la forme d'un humain. Et il a oublié quelque chose. Parce que quand il ne sait pas le jour de la fin, c'est-à-dire qu'une partie de Dieu oublie. Mais vous vous rendez compte de ce que ça représente? Vous dites que Dieu s'est débrouillé. Lui, le Père, il reste en haut. Le Saint-Esprit, il agit. Et lui, le Fils, il est toujours là sur terre. Il oublie. Donc, une petite particule de Dieu oublie. Quand tu oublies quelque chose, ça veut dire que tu es limité. Vous voyez, le Dieu que vous priez là, c'est un Dieu qui est limité. Et vous dites que c'est Dieu. Donc Dieu dort. Vous dites que Christ a dormi. Hein. Il a dormi sur la barque. Et profondément. Donc Dieu dort. Dieu, une partie de Dieu a dormi. Comprenez le mystère de la révélation. Christ s'est débrouillé complètement. Mais il n'est pas le Père. Vous vous rendez compte? Lisez bien les Écritures. Quand Christ a vu la foi de quelqu'un, il a dit, les Écritures disent que lui-même, il a été surpris. Lui-même, il a été étonné. Donc, on peut encore étonner Dieu. Dieu qui crée toutes choses, il s'étonne encore. Mais jusqu'à quand votre ignorance va aller jusqu'à la comble de l'ignorance? Réveillez-vous! Vous êtes en train d'adorer une créature. Et non Dieu. C'est pour ça que dans les assemblées, il y a encore des malades. Les faux pasteurs, ils viennent là, la dîme, ils savent que dit la dîme. Vous avez l'espérance, c'est un faux Jésus que vous dites qu'il a il y a 2000 ans. On va donc voir si ce Jésus-là va venir vous enlever. Si l'enlèvement aura lieu pour vous enlever, ce Jésus-là aux yeux bleus, là va venir. On verra donc ça. Vous allez tous mourir, je vous le dis, vous allez aller dans le séjour des morts. Et les myriades, je dis encore, je répète, et je pèse mes mots, les myriades d'années vont encore s'écouler avant que la fin n'arrive. Je dis bien les myriades. Donc arrêtez une bonne fois pour tout de raconter que l'enlèvement est imminent. L'enlèvement est imminent. Mais vous parlez de quoi? Vous parlez de la fin du monde. Vous croyez que l'homme, avec tout l'âme atomique qu'il dispose, peut détruire la terre? Il ne pourra jamais détruire la terre. La terre était là, l'homme n'existait même pas. Hein? Vous racontez quoi? Seul Dieu peut détruire la terre qu'il a créée. Aucun humain ne peut détruire la terre. Donc arrêtez-vous de divaguer. Donc, dans Philippiens 2, 5 à 9, on va vous montrer comment ce fils-là, qui n'est pas le Père, qui n'a jamais été le Père et qui ne sera jamais le Père, a fait pour descendre. Philippiens 2, 5 à 9 dit que votre attitude soit identique à celle de Christ. 2 points. Lui qui,
jouissait de la nature de Dieu. Lui qui jouissait de la nature de Dieu, virgule, je m'arrête dans les virgules et j'entre dans les profondeurs avec le véritable Saint-Esprit du Père, Mundima Loba. Pour vous expliquer ce que ça veut dire. Quand il jouit de la nature de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une partie de Dieu en lui. Une partie, ça s'appelle la divinité. Quelqu'un qui a des natures divines, des natures divines. C'est ça une divinité. Il n'y a qu'une seule grande divinité, c'est le Père. Et tous ceux qui sortent du Père, ils reçoivent une partie divine en eux. C'est pour ça qu'on dit, ils jouissent de la nature divine. C'est-à-dire, ils jouissent de la nature de Dieu. De la nature de Dieu, d'une personne distincte à lui. N'a pas songé à une usurpation, c'est-à-dire 2 points, pour qu'il soit égal à Dieu. Donc, malgré qu'il avait la nature du Père en lui, il n'a pas regardé néanmoins le Père comme son égal. Comment le Père va éviter de se regarder lui-même comme son propre égal? Mais attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez. Votre ignorance là, ça fait vomir. Franchement, arrêtez. Mais, vous vous rendez compte? Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. En outre, lorsque par sa manière d'être, il s'est trouvé comme un homme, il s'est humilié lui-même et est devenu obéissant jusqu'à la mort, oui, à la mort sur un poteau de supplice. Point. C'est pourquoi... Père, je remercie beaucoup ta patience. Tu es terriblement patient, tu es miséricordieux. Je reconnais que tu es réellement le Père. Je comprends maintenant quand tu dis que nul n'est semblable à toi. Si c'était une autre personne, est-ce que il a-t-il supporté tout ceci? N'aurait-il pas détruit tous ces humains en une fraction de seconde et créé d'autres espèces? Mais tu es bon, tu es lent à la colère, tu es juste, tu es patient, parce que tu es au-dessus du temps et de l'espace. C'est pourquoi Dieu, et non le Fils, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Comment Dieu va s'élever lui-même? Dieu n'a pas besoin de s'élever. C'est pour ça qu'on dit le très haut. Il va s'élever où encore? Puisque c'est lui, Dieu ne peut pas s'élever. Hein? Parce qu'il est au-dessus de l'élévation. Je suis encore obligé de revenir. Expliquer que Christ n'est pas Dieu. Parce qu'il y a des gens qui n'ont aucune connaissance, aucune notion, qui se donnent des titres d'apôtre, qui viennent raconter des hérésies. Que Christ est Dieu le Père. Mais voyez-vous ça? Les missionnaires sont arrivés en Afrique, on vous a rendu esclaves, mental, spirituel, intellectuel, à un point où vous adorez la créature, vous dites que c'est un créateur. N'importe quoi. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Dieu l'a élevé à une haute place parce qu'il n'avait pas cette place au commencement. Il était auprès du Père, mais il n'était pas à la droite du Père. Et arrêtez une bonne fois pour toutes de dire que Dieu a une droite, que Dieu a une gauche. Dieu n'a pas de droite, Dieu n'a pas de gauche. N'importe quoi. Vous croyez que Dieu c'est un humain? Quand on dit qu'il s'est assis à la droite de Dieu, ça veut dire qu'il s'est rapproché.
Il s'est rapproché plus près, plus près. C'est pas parce qu'il dit dans Jean 17, 5, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Auprès de toi, c'est quoi? Je peux être ici, et toi, tu es de l'autre côté là, mais tu es quand même auprès de moi. Quand on dit il s'est assis à la droite de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu a une main droite, il a une main gauche, et il s'est assis à la droite, où il y a la main droite. C'est pas ça. C'est une métaphore. Il s'est assis à côté de Dieu lui-même. Ça veut dire, quand on dit il s'est assis à la droite de Dieu, ça veut dire qu'après Dieu c'est lui. Point barre. C'est ce que ça veut dire. Si vous ne comprenez pas. Dieu n'a pas de droite, il n'a pas de gauche, il n'a pas de dos, il n'a pas de devant. Arrêtez, personne ne l'a vu. Même si vous avez sorti des versets, ouais, Moïse a vu le dos de Dieu. Moïse n'a pas vu Dieu, il a vu un ange. C'est un ange, point barre. Maintenant, on va aller dans 1 Jean 5,20. 1 Jean 5,20, plein de gens prennent ce verset parce qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. 1 Jean 5,20 dit, nous savons aussi que le Fils est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils premier-né. Et c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Les gens vont dire, oh, ça veut dire que Christ est le Dieu véritable. Il y a d'autres versions des Bibles qui disent, toujours dans 1 Jean 5,20, que c'est Christ qui est le Dieu véritable. Et ces gens-là, quand Christ rédigeait cela, ils ont reçu un esprit de confusion. Parce qu'il y a un seul verset qui contredit cela. Dans Jean 17,5. Dans Jean 17,3. Et c'est le Christ lui-même qui dit ça. Père. Or, la vie éternelle. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable. Alors, le premier-né dit ici, dans Jean 17,5, dans Jean 17,3, que Dieu est le Dieu unique et le seul vrai Dieu unique et véritable. C'est ce qu'on dit dans 1 Jean 5,20. Mais vous ne comprenez pas, vous pensez qu'on parle de Christ, que c'est lui qui est le Dieu véritable, alors que le Christ vient contredire, c'est lui-même qui a écrit ça. Christ dit que lui, arrêtez mon Fabuto de dire qu'il est Dieu véritable, qu'il est Dieu. Christ sort de sa propre bouche. Lui-même, il dit dans Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoin de ce que nous avons vu. Et il dit ce qu'il sait, il rend témoin de ce qu'il a vu. Ce qu'il a vu, c'est quoi? C'est qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, unique et véritable. Et lui, il n'est pas Dieu. Point barre. Maintenant, je vais expliquer Jean 10,30. Dans d'autres versets, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Vous voyez des gens qui n'ont aucune notion, ils vont écrire, moi et le Père, nous sommes un. Amen, amen, alléluia, oh Jésus m'a sauvé. N'importe quoi. Vous pensez que je suis égaré, que je suis en train de délirer. Libre à vous de penser cela dans vos cerveaux humains. C'est votre compréhension. Je vais vous dire une chose. Vous êtes arrivé dans ce monde, le soleil existait déjà, le soleil brillait. Vous allez partir, le soleil va toujours rester là. Alors, vous n'allez rien changer dans ce monde. Vous n'allez rien changer dans ce monde. Vous êtes tous de passage. Vous allez passer, fou. Vous allez passer. Tout ce que vous pourrez dire n'a aucun pouvoir sur moi. Toutes les paroles que j'ai dit là ne passeront jamais. Ne passeront plus. Les idées que j'ai apportées là, ça ne partira pas. Car les paroles que je prononce sont esprit et vie. Le premier-né et moi, nous sommes un. Je le dis. Alors, ça dit que je suis le premier-né. Arrêtez de délirer. Jean 10,30. Moi et le Père, nous sommes un. Dans la Bible de l'épée, il dit, moi et le Père, nous sommes indivisibles. Nous sommes indivisibles. Mais je vais vous expliquer pourquoi Christ dit, moi et le Père, nous sommes un. Le même Christ vient encore expliquer cela parce que il a parlé en parabole. Et vous n'avez pas compris les paraboles. C'est pour ça que la lettre tue. Quand vous lisez mot pour mot, sans avoir l'esprit qui alimente la parole, vous allez tomber sur l'adoration. Comme les mages d'Orient, dans d'autres versets. Bref, on va y arriver. Dans Jean 17, 22, dit, je les ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Afin qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Alors,
Christ dit ça dans Jean 10, 30. Moi et le Père nous sommes un. Et il revient maintenant dans Jean 17, 22. Il dit, je t'ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un. Comme toi et moi nous sommes un. Alors, Christ n'a jamais dit qu'il est Dieu. Il n'a jamais dit qu'il est le Père. Quand il dit moi et le Père nous sommes un, ça veut dire que les pensées de Dieu, tout ce que Dieu veut, Christ veut. C'est-à-dire, tout ce que Christ fait, c'est ce que Dieu veut. Alors, c'est-à-dire qu'il fait toujours ce qui est agréable au Père. Quand Dieu dit non, Christ dit non. Quand Dieu dit oui, Christ dit oui. Quand Dieu dit hey, Christ dit hey. Donc ils sont un. Ils sont un. Ça ne veut pas dire que Christ est Dieu. Ils sont en harmonie. C'est pour ça que Christ dit, le Père m'aime parce qu'il fait toujours ce qui lui est agréable. En ce cas, il est animé par l'esprit du Père. C'est pour ça qu'on dit, celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps. Mais celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Alors, si vous vous attachez au Seigneur, vous êtes un seul esprit avec Dieu. Ça dit que vous êtes Dieu? N'importe quoi. Christ n'a jamais dit qu'il est Dieu. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu, le Père. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Et il dit aux apôtres que vous aussi, vous allez être un. Comme j'avais dit dans Jean 10, 30, que moi et le Père, nous sommes un. Vous serez aussi comme ça. Alors, ça dit que toi qui me regardes, si on est un ensemble, ça dit que toi, c'est moi. Alors, si toi, c'est moi, dis-moi ce que je pense là. Bah, arrêtez. Jean 20, 28. D'autres gens vont aller dans Jean 20, 28 qui dit, pour toute réponse, Thomas lui dit, 2 points, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Dans d'autres versions, quand Christ a ressuscité, plus tard Thomas a vu, on a fait comprendre à Thomas que Christ avait ressuscité, tout ça là. Et Thomas a dit qu'il veut voir la marque de ses clous dans les mains, dans les pieds, tout ça là. Et quand il a vu Christ en fait, il a dit, ah, mon Seigneur et mon Dieu. Et plein de gens maintenant qui disent, ah oui mais Thomas a dit mon Seigneur et mon Dieu, Christ ne l'a pas dit, non pourquoi tu dis ça hein? Déjà vous devez savoir une chose, je vais vous donner une petite révélation. Quand Thomas a dit mon Seigneur et mon Dieu, Thomas n'était pas sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il n'avait pas le Saint-Esprit là, il n'avait pas le Saint-Esprit quand il a dit ça. Pourquoi? On va y aller, j'ai le temps. Car celui qui contrôle le temps m'a donné d'avoir le temps. Jean 20, 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et dit 2 points. Recevez le Saint-Esprit. C'est dans Jean 20, 22. Christ a soufflé sur les apôtres. Il a dit recevez le Saint-Esprit. C'est quand il a ressuscité qu'il a rencontré les apôtres. Plus tard, il a soufflé sur eux. Il a dit recevez le Saint-Esprit. Et dans ça, c'est dans Jean 20, 22. Maintenant, dans le verset 24, il a dit quoi? Thomas, appelé Didyme, l'un de 12, n'était pas avec eux lorsque le premier-né vint. Alors, quand Christ a soufflé sur les apôtres, Thomas n'était pas là. Donc, quand il a appelé Christ mon Seigneur et mon Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui a dit ça. Vous voyez? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui a révélé cela. Maintenant, on va dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5 à 6 qui dit, car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Paul de Tarse met l'accent, il dit ici, qu'il y a des êtres dans les cieux qu'on nomme Seigneur et Dieu. Et même sur la terre, il y en a dont on nomme Seigneur et Dieu. Néanmoins, il dit néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Est-ce que vous comprenez? Il dit néanmoins pour nous. Pour nous, c'est qui? Pour nous, c'est ceux qui ont reçu le Saint-Esprit qui sont sauvés. Qui ont reçu la connaissance. Pour ceux-là, pour nous-là, c'est ceux, je dis encore, qui ont reçu la vérité pour être affranchis. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est pour ça qu'il dit, pour nous, et non pour nous tous, mais pour tout le monde, il dit, pour nous. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Et pourquoi vous dites que Christ est Dieu le Père? C'est-à-dire que Paul ne parle pas de vous ici. Donc je dis encore, vous tous qui me regardez, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, partout dans le monde, je sais que cette vidéo aussi, plein de gens vont la regarder. D'autres vont aimer, d'autres vont pas aimer. Ceux qui n'aimeront pas, c'est votre problème. C'est votre problème. Continuez à prier ce faux Jésus-là.
aux yeux bleus qui est arrivé il y a 2000 ans. Continuez à prier ce faux Christ-là, cette créature-là que les gens ont inventée là. Le premier-né, je dis, il va s'occuper de vous. Le premier-né, c'est le vrai Christ. Il n'est pas arrivé il y a 2000 ans, je le dis encore. Avec vos... Paul dit ici, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes un seul Seigneur, Christ. Vous voyez? Paul dit qu'il y a un seul Dieu, le Père. C'est-à-dire que ce Dieu, le Père, là, ne s'est jamais débrouillé pour devenir le Fils et le Saint-Esprit. Non. Paul dit qu'il y a un seul Dieu, le Père, et il dit maintenant, et il y a aussi un seul Seigneur. Mais est-ce que, quand on dit il y a un seul Seigneur, est-ce que ce Seigneur-là, ça veut dire que, est-ce que Seigneur, ça veut dire que Dieu le Père? Non. Seigneur, ce n'est pas Dieu le Père. Il y a un seul Dieu le Père. Il n'y a pas deux. Donc Christ ne peut pas être Dieu le Père. Et il y a, Paul lui-même fait la distinction ici, là, qu'il y a un seul Dieu le Père. Point barre. Et il y a un seul Seigneur. Bon. Et pourquoi il y a un seul Seigneur? Il est devenu Seigneur. Quand Christ a reçu le titre du Seigneur, c'est-à-dire, il a reçu le titre du Seigneur. Pourquoi? Dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce premier-né que vous avez attaché sur un poteau. Point! Vous voyez, Dieu l'a fait Seigneur. C'est-à-dire qu'avant il n'était pas Seigneur, mais Dieu l'a fait Seigneur. Alors, Dieu l'a fait. Pareil, quand vous lisez dans Exode chapitre 7 au verset 1, qu'est-ce que le Père dit à Moïse? Vois, je te fais Dieu. Alors, je te fais Dieu. Je te fais Dieu et je fais aussi le Christ Seigneur. Alors, je te fais Dieu. C'est pour ça qu'il a dit dans Psaume 82, verset 6 à 7, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut, cependant, vous mourrez comme des hommes. Alors, Christ n'est pas Dieu. Christ n'est pas Dieu. Maintenant, je vais dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 27 à 28 qui dit Dieu mettra toutes choses sous ses pieds. Tout lui sera soumis, sauf Dieu. Alors, sauf Dieu. Paul donne encore la distinction qu'il y a deux personnes distinctes. Même à la fin des temps. Des gens qui n'ont aucune notion vont dire bon, écoutez un peu la logique. Franchement, réfléchissons un peu entre vous et moi. Vous qui dites que Christ est Dieu. Vous dites que Dieu, avant c'était Dieu. Dieu est descendu, il a pris 3 fonctions. Il est devenu fils pour accomplir une mission. Mais alors, s'il remonte, c'est-à-dire que sa mission finie, non? Dans ce cas, il redevient Dieu. Pourquoi? S'il monte, il n'y aurait plus de fils alors. Puisqu'il a accompli sa mission en tant que fils. Pourquoi le fils demeure toujours alors? C'est là que vous ne comprenez rien. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 27 à 28. Dieu mettra toutes choses sous ses pieds. Tout lui sera soumis, sauf Dieu, bien sûr, qui lui soumet l'univers. C'est parce qu'il n'est pas Dieu. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses. Dieu se soumet à lui-même? Non. Le Fils lui-même sera soumis au Père, parce qu'il a toujours été soumis au Père. Toute créature, toute forme de vie, tout ce qui a été engendré par le Père, et tout ce qui a été créé par le Père, tout ce qui a été formé par le Père, sont soumis à Dieu. Jean, chapitre 20, au verset 17, dit quoi? Quand la femme a vu le Christ, elle voulait toucher le Christ. Christ a dit, non, ne me touche pas, c'est pas encore monter vers le Père, mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père qui est votre Père. Vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Alors, vers mon Dieu. Il monte vers son Dieu. Parce qu'il est descendu de son Dieu, il monte encore vers son Dieu, qui est son Père. Mais vous racontez quoi? Arrêtez une bonne fois pour toutes. Et Christ n'est pas le Dieu créateur. Christ n'a pas créé.
Je le dis, Christ n'est pas le créateur. La parole le dit dans Colossiens 1,15. Plutôt dans Colossiens 1,16. Il y a plein de gens qui vont lire et dire, ouais, tu t'es créé par lui et pour lui. Donc, quand on dit par lui, ça veut dire que c'est lui-même qui a créé. Non. Arrêtez de comprendre, arrêtez de lire la Bible comme Tintin au Congo. Colossiens 1,16 dans la Bible français courant dit, car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, tout ce qui est visible et ce qui est invisible, virgule. Donc on vous apprend ici que ce n'est pas Christ qui a créé, parce qu'il n'est pas le créateur. Il n'y a qu'un seul créateur, c'est le Père. Mais le Père a créé par lui. Alors, de même que Adam a eu des enfants par Ève. C'est pour ça que dans Genèse chapitre 3, verset 20, il est dit, Ève fut la mère de tous les vivants. Ça veut dire, Ève fut la créatrice de tous les vivants, mais ce n'est pas Ève qui a créé. C'est Adam qui a donné de sa semence. Parce que, vous allez comprendre un mystère. Vous allez peut-être me dire que Ève aussi avait une semence en elle, qui s'accouple avec Adam, avec la semence d'Adam, et ça donne des êtres. Donc Ève aussi a participé, certes. Mais ce que vous ne devez pas ignorer, c'est quoi? C'est que c'est Ève qui est sortie d'Adam. Donc Adam avait déjà ces deux semences-là, féminin et féminine, qui pouvaient donner et recevoir. Et Christ est sorti du Père. Donc tout vient de Dieu. Arrêtez de délirer. Colossiens 1,16. Car c'est par lui que Dieu a tout créé. Et non, il n'est pas d'ici que Christ a tout créé. Mais c'est par lui, c'est par Christ que Dieu lui-même a tout créé. Les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et ce qui est invisible. Puissance spirituelle, domination, autorité et pouvoir. Dieu a tout créé par lui. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Alors, vous croyez que... mais il y a d'autres évangiles, c'est-à-dire il y a d'autres livres qui ne sont pas dans les Bibles que les Vatican ont acceptées, où il est dit, même dans le livre d'Enoch déjà, il y a certaines versions des livres d'Enoch où il est dit que Dieu n'a pas d'héritier. Donc ils contredisent Colossiens 1,16, que Dieu n'a pas créé le monde, l'univers pour quelqu'un. Voilà, si vous ne savez pas. Bref, on va maintenant aller dans 1 Timothée 3,16. Où d'autres gens lui disent, ouais, mais on a dit que c'est Dieu qui est descendu, il est descendu, et Dieu est venu, il a pris la forme d'un corps. Il est descendu, il est devenu chair. C'est faux. Ce sont des fausses versions qui ont été mal traduites. La bonne version dit ici, dans la Bible française courant, 1 Timothée 3,16. Oui, incontestablement, il est grand le secret dévoilé dans notre foi. Le Christ et non Dieu. Le Christ apparu comme un être humain. Vous voyez cela dans Philippiens 2, 5 à 9. Apparu comme un être humain, a été révélé juste par l'Esprit Saint et contemplé par des anges. Prêché aux nations, cru par beaucoup dans le monde, il a été élevé à la gloire céleste. Bible du semeur, on dit aussi Christ et non Dieu. Maintenant, plein de gens vont le dimanche, ils vont adorer le Christ. Christ, je lance le défi, je dis bien, je lance le défi à tous ceux qui me regardent, à toute créature, à toute forme de vie, même aux esprits qui me regardent ici. Donnez-moi un seul verset où Christ a sorti de sa propre bouche en disant « Adorez-moi ». Ce verset n'existe pas. Vous allez voir des gens qui vont aller « Oui, mais les apôtres l'ont adoré. Les rois mages, ils disent les rois mages. » Dans la Bible, ce n'est pas écrit les rois mages, c'est écrit les mages, point barre. Les mages l'ont adoré. On va donc voir. Luc chapitre 24, verset 52 dit, dans les fausses versions, dans la mauvaise traduction dit, quand après eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem remplis d'une grande joie. Or, la Bible des peuples dit, ils se prosternaient devant lui. Point. Bible Chouraki, ils se prosternaient devant lui. Traduction écuménique de la Bible Tob,
eux, après s'être prosternés devant lui. Bible de Jérusalem, pour eux, c'était prosterné devant lui. Traduction John Nelson Darby, ils ont rendu hommage. Traduction du Monde Nouveau, ils ont rendu hommage. Les versions où il est dit que on adorait le Christ, c'est une fausse version. Aucune créature, je dis bien aucune créature, dans le ciel, sur la terre, plus bas que la terre, ne doit adorer le Christ. On peut certes le rendre hommage. Rendre hommage, ce n'est pas adorer. Vous allez dire, vous allez chercher dans les versions grecques. Ouais, prosterner, ça veut dire en grec adorer, blasphème. Arrêtez vos hérésies là. C'est qu'on s'en tape du grec. C'est quoi le grec? Le grec, traduit d'après les textes originaux hébreux et grecs. Quoi que Christ était grec? Quand Yekoba s'est prosterné devant son grand frère, ça dit qu'il adorait son grand frère. Quand le roi Nebuchadnezzar, s'est prosterné devant Daniel, ça dit qu'il adorait Daniel. Il s'est juste prosterné par signe de respect. Point barre. Rendre hommage à quelqu'un, c'est quoi? Quand les présidents dans certains pays, ils vont rendre hommage aux morts de la patrie, ça dit qu'ils vont les adorer. Ils l'ont rendu hommage. Les apôtres l'ont rendu hommage, point barre. Certes, ils se sont prosternés, mais ils ne l'ont pas adoré. Se prosterner, c'est un manque de soumission, de respect. Seul Dieu mérite l'adoration. Le Christ le dit. Retire-toi, Satan, il est écrit, tu adoreras seul le Seigneur ton Dieu. Tu adoreras seul. Alors, il n'a jamais dit adorez-moi. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi il n'a pas dit à ses apôtres ne m'adorez pas? Les apôtres ne l'ont pas adoré. C'est une fausse version. Point barre. Maintenant, on va aller dans Matthieu chapitre 2, verset 11. Où on parle des mages d'Orient qui ont adoré le Christ. Déjà, les mages d'Orient, déjà, le Christ, il était bébé, premièrement. Et ces mages d'Orient-là, les mages, c'est quoi? La parole dit quoi dans l'Ancien Testament? Que les mages ne devaient pas entrer en Israël. Et qu'est-ce qu'ils sont venus faire là? Les mages adoraient tout ce qui était élevé au-dessus d'eux. Ils adoraient toute créature, tout ce qui les surpassait l'intelligence. Point barre. Mais ces mages-là n'ont pas adoré. La bonne version dit dans Bible du Semeur, ils ont rendu hommage. Traduction du Monde Nouveau, ils ont rendu hommage. Bible Chouraki, ils sont prosternés. Bible de Jérusalem, ils ont rendu hommage. Point barre. Ils ont rendu hommage. Maintenant, quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 22, verset 8 à 9, vous allez voir un mystère, c'est quoi? Le mystère, c'est que dans Apocalypse chapitre 22, verset 8 à 9, Jean, dans d'autres versions, il dit, c'est moi Jean qui ai vu, c'est-à-dire Jean a vu ces choses, il a testé, il a vu ces choses, et dès qu'il a vu et entendu, c'est moi Jean qui ai vu et entendu ces choses, et dès que j'ai vu et entendu ces choses, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait. Dans d'autres versions, on dit pour l'adorer, dans d'autres versions, on dit pour le rendre hommage, dans d'autres versions, on dit pour se prosterner. Et dans le verset 9, l'ange dit, garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Alors, bref, dans ce testament, quand Josué s'est prosterné devant l'ange, dans d'autres versions, on dit s'est prosterné, dans d'autres versions, on dit il a rendu hommage, dans d'autres versions, il a dit adorer, devant l'ange. Soi-disant le chef de l'armée de l'Éternel. Or, dans Daniel chapitre 10, au verset 13, on nous apprend qu'il n'y a pas un seul chef de l'armée de l'Éternel, il y a plusieurs. Alors, pourquoi cet ange a eu dit que il est le chef de l'armée de l'Éternel? Alors qu'on sait qu'il y a plusieurs. C'est écrit dans Daniel chapitre 10 au verset 13. Voici Michael, l'un des principaux chefs. L'un des principaux, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs. Point barre. Alors, pourquoi cet ange-là a laissé que Josué se prosterne devant lui? Alors que vous savez, c'est là où vous voyez que ça n'a pas de sens. Parce qu'on vous dit, si vous acceptez, on vous dit que le nom, on vous dit Yahushua, que au nom de Yahushua, tous genoux fléchissent dans les cieux. Comment se fait que Josué, lui aussi, on l'appelait Yahushua, et lui se prosterne devant un ange? Donc, dans le verset 9, l'ange là lui dit,
Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, des prophètes, de tous ceux qui gardent la parole de cette prophétie. C'est Dieu seul que tu dois adorer. Dans d'autres versions, on dit, c'est à Dieu seul que tu dois adorer. C'est Dieu seul que tu dois adorer. Adore Dieu. C'est Dieu seul que tu dois adorer. Il n'a pas dit adore Dieu et le Fils. Non, il a dit adore Dieu. Et dans le verset 16 d'Apocalypse 22, il dit quoi? C'est moi le premier-né qui ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. C'est moi le premier-né qui a envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Les choses, il a attesté quelque chose. Toutes les choses de Genèse, d'Apocalypse 1, Apocalypse chapitre 1, verset 1 jusqu'à Apocalypse 22. Et l'ange du Christ a attesté qu'il faut adorer Dieu et non le Christ. Et Christ revient, il appuie la parole de son ange, il dit, c'est moi Christ qui a envoyé mon ange pour vous attester ça. Pour attester quoi? Qu'il ne faut pas l'adorer. Donc, continuez encore à adorer ce Jésus-là. Continuez encore à faire des DVD, des chansons, des louanges. Vous voyez des filles, elles mettent des pantalons moulants, elles mettent des perruques sur la tête, des bigoudis, des... Je crois la prochaine, peut-être même que la prochaine vidéo, je vais parler des cheveux des femmes noires. Avec vos perruques, vos rajouts, vos tissages, tout ça là. Qu'est-ce que Dieu pense réellement de ça? Hein? Qu'est-ce que Dieu pense réellement de ça? La seule chose que le Père permet, selon la Bible, selon ce qui est écrit, que la seule chose que la femme doit mettre sur la tête, c'est quoi? C'est le foulard, c'est le voile. Ça vient d'où ces perruques-là? Ces tissages, ces rajouts. Rajout, ça veut dire que vous avez rajouté quelque chose. Bref, donc, pour tous ceux-là qui vont encore prier ce faux Jésus-là, aux yeux bleus, là, continuez donc. Parce que le Christ lui-même dit dans Apocalypse 22 que celui qui est impur, continue encore à être impur. Continuez encore. Continuez donc. Continuez. Adorez toujours. C'est à la fin que vous aurez une surprise. Jésus, n'importe quoi. On vous a déraciné de votre histoire. Vous venez adorer un faux, quelqu'un que vos ancêtres n'ont même pas connu. On vous dit, on vous a libéré. On vous a libéré de quoi? Vous êtes encore enchaîné, spirituellement, intellectuellement, mentalement. Et quand on veut vous enlever de vos chaînes là, vous vous couchez encore à terre. Vous dites, ah maître, fouette-moi. J'aime quand on me fouette. On vous fouette là. Vous retenez, vous dites, ah maître, vous êtes oublié de me fouetter. Si fouette encore. N'importe quoi. La libération mentale, intellectuelle et spirituelle a commencé. Je dis bien. Isaïe 19, 20. Donc, arrêtez de délirer complètement. Christ, je le dis, n'est pas Dieu. Point barre. Il n'y a que Dieu. Point. Qui est Dieu. Seul le Père est Dieu. Même si l'Écriture dit, j'avais dit vous êtes des dieux. Même si Dieu vous rend Dieu, il vous rend parce que dans la nature propre, vous n'êtes pas Dieu. Celui qui est Dieu, ça dit qu'il est aussi créateur. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ceux qui font la volonté de Dieu sont des dieux. Ça ne veut pas dire que vous êtes Dieu le Père. Vous avez reçu le titre. Vous avez reçu l'esprit d'adoption. C'est-à-dire, quand on dit que vous êtes des dieux, quand on dit les anges sont des dieux, c'est parce que vous avez reçu une particule de Dieu. Vous avez reçu la nature de Dieu. Et vous êtes devenus des dieux. Ça ne veut pas dire que vous êtes réellement des dieux dans la vraie nature elle-même. Mais si vous êtes Dieu complètement, c'est-à-dire que vous êtes le créateur. Il n'y a qu'un seul créateur. Point barre. Il n'y a pas deux. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Continuez donc à adorer ce Jésus-là. Continuez donc. Mais Christ n'a jamais dit adorez-moi. Jamais. Donc tous ces faux pasteurs-là qui n'ont aucune notion, aucune connaissance. Dieu ne vous connaît même pas. Vous priez là, vous priez, votre prière ne monte même pas. Vous êtes une abomination quand vous priez. Ah, Jésus m'a sauvé. Ils font les DVD, ils chantent, ils ressentent la chair de poule. Qui te soit fait selon ta foi? Les bouddhistes, en Inde. Vous croyez que vous avez plus de foi que les hindous là en Inde? Quand ils voient une statuette comme ça de Shiva, de Brahma, de Vishnu, de Ganesha, ils ont la chair de poule, ils disent qu'ils sont en train de voir les dieux. Est-ce que ça veut dire que c'est vrai Dieu ça? C'est même que vous chantez, vous ressentez des sensations. Ce sont des sensations. Vous dites que Christ c'est Dieu. Depuis quand Christ est Dieu? Christ n'est pas Dieu.
Il n'y a qu'un seul Dieu. Point barre. C'est le Père. Et personne ne l'a vu. J'en ai terminé. Que le Père Tout-Puissant soit glorifié.